Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment couper le courant et vérifier l'absence de tension pour que vous puissiez travailler hors tension et donc en toute sécurité sur votre installation électrique. Bonjour à tous, c'est Jérémy, électricien de la chaîne Apprendre l'électricité et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Regardez bien l'intégralité de la vidéo puisque je vais vous faire des démonstrations dont la plus sûre à la fin de la vidéo. La première étape pour pouvoir travailler sur votre installation électrique en toute sécurité est de couper le courant en baissant le disjoncteur associé. La deuxième étape, et la plus importante, c'est de vérifier concrètement que le courant est effectivement coupé. Pour cela, on réalise ce qu'on appelle dans le domaine une vérification d'absence de tension, VAT. Dans le monde professionnel, une VAT doit se faire selon la norme NFC 18510 sous peine de sanctions et ou d'accident. Donc il faut par exemple une habilitation délivrée par l'employeur, utiliser les EPI, équipements de protection individuelle, un balisage, un cadenas de consignation sur le disjoncteur pour pas que quelqu'un puisse le remonter pendant vos travaux, etc., etc. Si vous réalisez des travaux seuls chez vous en tant que particulier, ce qui devrait être le cas si vous regardez cette vidéo, il est compliqué de mettre en place tout cela. Je vous donne donc mes bonnes pratiques qui n'engagent que moi pour travailler en toute sécurité. Bien sûr, moi je ne peux que vous dire de réaliser la vérification d'absence de tension selon la norme prévue dans le milieu professionnel. L'appareil indispensable pour vérifier qu'il n'y a plus de courant est un VAT, donc un vérificateur d'absence de tension. Cet appareil est indispensable. Vraiment, j'insiste, n'utilisez pas de multimètre comme certains le disent sur certains blogs ou sur certaines chaînes YouTube. C'est une grosse erreur à mon sens et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y a plein de raisons. Déjà la première, c'est que c'est un appareil conçu selon la norme IEC-EN 61243-3 spécifique pour la vérification d'absence de tension. Sa fonction principale est de voir s'il y a effectivement absence de tension. Un multimètre, lui, sert à prendre différentes mesures. Ensuite, il n'y a pas de sélecteur, donc il n'y a pas d'erreur possible dans le choix. Il permet de voir qu'il y a une tension même lorsque les piles sont vides. Il faut savoir que dans ce type d'appareil, dans les multimètres, etc., il y a des piles. Il y a la possibilité de tester qu'il fonctionne bien avant et après le test de vérification d'absence de tension. Donc très important. Il y a un signal sonore et un signal visuel lorsqu'il y a une présence de tension. Je vais faire un test de cet appareil-là dans une prochaine vidéo, donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant lorsque la vidéo sortira. Il permet également le test unipolaire, c'est-à-dire juste sur une phase. Vous voyez qu'il y a présence de tension. Et il faut savoir qu'un bon VAT coûte entre 50 et 100 €, donc c'est moins cher qu'un bon multimètre. Et puis je déconseille, voire même si je peux me permettre, je vous interdis d'utiliser des tournevis testeurs ou des stylos testeurs sans contact. C'est vraiment pas fiable du tout, en gros c'est de la merde. Ne les achetez pas, ne dépensez pas votre argent là-dedans, achetez un bon VAT entre 50 et 100 €. Allez, on y va, c'est parti pour la démo. Alors la première méthode que je vous propose, c'est simplement d'abaisser le disjoncteur divisionnaire du circuit sur lequel vous voulez travailler. Donc là par exemple, je veux travailler sur une prise du séjour, donc je vais baisser ce disjoncteur là. Voilà, donc là théoriquement, il n'y a plus de tension au niveau des prises du séjour, donc je peux travailler en toute sécurité dessus, mais ce que je vais faire, c'est quand même vérifier, bien entendu, au niveau de la prise sur laquelle je veux travailler, qu'il n'y a plus de tension. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'il y a uniquement ce circuit qui est coupé. L'ensemble des autres circuits reste sous tension. C'est pour ça qu'il faut laisser le tableau fermé. Et ça vous permet de garder l'éclairage dans votre maison, de ne pas avoir à reconfigurer l'heure sur votre four ou sur votre micro-ondes, par exemple. Donc là, c'est vraiment une solution assez simple, mais bien sûr, il faut aller vérifier au niveau de la prise qu'il n'y a plus de tension. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors voilà la prise sur laquelle je veux travailler. Donc avant de l'ouvrir et de travailler dessus, même si j'ai baissé le disjoncteur
en question, je vais quand même vérifier, m'assurer qu'il n'y ait plus de tension. Donc pour cela, j'utilise le fameux VAT. Et comme indiqué ici, il faut faire un test avant pour s'assurer qu'il fonctionne bien et un test après la vérification d'absence de tension pour être sûr qu'il a bien fonctionné pendant le test. Donc pour cela, il suffit de se faire toucher les deux pointes ensemble et de voir qu'on a bien le signal sonore et la LED qui s'allument. Donc là, on se rend compte que l'appareil fonctionne bien. Donc on peut aller vérifier l'absence de tension. Et c'est parti pour la vérification. Donc là, j'ai mis en silencieux, puisqu'il y a la continuité qui sonne. En fait, s'il reste des charges de brancher sur le circuit, même s'il est hors tension, forcément, ces charges ont une certaine impédance. Et en fonction de cette impédance, jusqu'à 400 kΩ, le VAT Fluke T110 indique qu'il y a continuité. Mais donc là, c'est pas ce qu'on recherche, il n'y a pas de problème. On voit bien ici qu'aucune LED de tension n'est allumée. Donc là, on est bien hors tension. Et voilà, maintenant que la mesure est prise, il faut vérifier que l'appareil fonctionne toujours, donc qu'il a bien fonctionné pendant la vérification d'absence de tension. Donc là, c'est bien le cas, l'appareil est fonctionnel, donc on a bien absence de tension et on peut travailler sur cette prise. La deuxième méthode que je propose à utiliser si vous êtes novice ou si votre tableau n'est pas repéré, c'est de couper le courant au niveau du disjoncteur de branchement en tête de votre installation. Donc c'est ce gros disjoncteur là. La première phase pour voir s'il a bien coupé le courant, c'est simplement d'allumer une lumière. Donc par exemple, j'ai celle-ci d'allumer. Et on va couper le courant au niveau de ce disjoncteur-là et voir déjà si la lumière s'éteint. Donc là, je pense que c'est clair et net. Le plus important maintenant, c'est de vérifier effectivement l'absence de tension au niveau des bornes aval du disjoncteur. Donc il est possible de retirer ce capot. Donc il suffit de tourner d'un quart de tour, comme ça, et de tirer sur le capot. Voilà, et là on a accès aux deux bornes, phase et neutre. Donc pareil qu'avant pour la prise, on va vérifier que l'appareil fonctionne bien. Voilà, donc c'est parfait. On peut aller faire le test. Voilà, donc comme avant, on voit bien qu'il n'y a aucune LED de tension qui est allumée, donc il n'y a pas de tension. Et après vérification de l'appareil, on pourra travailler en toute sécurité. On valide le bon fonctionnement après la vérification. C'est parfait. Et après, c'est pareil, on n'est jamais trop sûr. Vous pouvez également vérifier au niveau de la prise. Bon, je ne vais pas le refaire parce que ça va être un petit peu répétitif pour vous. Voilà pour mes deux méthodes, surtout travailler en toute sécurité. Comme dit, la plus sûre, c'est la deuxième parce que vous êtes sûr de couper le courant partout, bien sûr en ayant fait les vérifications adéquates. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous pourrez travailler vraiment en toute sécurité. Faites très attention à vous, travaillez toujours hors tension et vérifiez toujours cette absence de tension. Voilà, donc si vous voulez voir la suite des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, à regarder différentes vidéos en cliquant juste là. Et puis, merci à tous. N'hésitez pas également, les liens dans la description si vous avez besoin d'un suivi et d'une aide personnalisée. C'était Jérémy, électricien, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.